je m'appelle Murray. J'avais 32 ans le jour où mes parents ont fixé mon prix, 500 000 euros. L'acheteur était un homme que je n'avais jamais rencontré, paralysé des hanches, assis dans un fauteuil roulant au bout d'une allée de gravier dans le Nebraska rural. Ma mère m'a tendu un stylo et a appelé ça un nouveau départ. J'ai appelé Daniel l'homme que j'aimais depuis 4 ans et j'ai tout terminé en moins de 3 minutes. C'était censé être le pire jour de ma vie. Ce n'était même pas proche. Parce qu'un an plus tard, dans une pièce pleine de gens qui croyaient s'en être tirés, j'ai ouvert un dossier en cuir sur une table de salon au Nebraska. Et chaque personne dans cette pièce, mes parents, le frère de mon mari, leur avocat est devenu blanche. Ce qu'aucun d'eux ne savait. Ce qu'aucun d'eux n'avait pris la peine de chercher. C'était là depuis 35 ans, enregistré dans un tiroir de tribunal de comté, attendant que quelqu'un soit assez patient pour lire elle. De tard, je suis géologue. Pas le genre de carrière où les gens applaudissent, le genre où les données ne mentent pas et où le silence est une forme de précision. J'ai grandi dans une ville si petite que la poste et l'église partageaient le même parking. Mes parents Lorraine et Wade menaient un cycle d'aide, d'alcool et de violence tranquille que j'ai appris à naviguer comme d'autres enfants apprennent à faire du vélo, tôt, maladroitement, avec des cicatrices. Je suis partie à 18 ans. Des bourses. Un master en géochimie payé avec 3 emplois à temps partiel et 4 heures de sommeil par nuit. À 31 ans, je cartographiais des formations minérales pour le Bureau géologique de l'État du Nebraska. Un travail calme, précis. Daniel puis me trouver lors d'une conférence à Omaha. Ingénieur logiciel. Des yeux chaleureux. Un rire qui remplissait les pièces que j'avais passé des années à garder silencieuses. On a été ensemble 4 ans. Il m'a demandé en mariage, mardi avec une bague qu'il avait mis 11 mois à économiser. J'ai dit oui avant qu'il finisse sa phrase. Le téléphone a sonné le lendemain matin. La voix de ma mère n'avait pas changé en 13 ans. Même cadence. Même façon de commencer une conversation comme si elle reprenait une discussion à laquelle je n'avais jamais accepté de participer. On a des ennuis, Marais. De vrais ennuis. J'ai demandé combien. Elle a dit que c'était pas une question d'argent, que c'était une question de famille, qu'il y avait une solution pour tout le monde. J'ai dit non 2 fois. La 3e fois, elle s'est tuée. Puis elle a dit la phrase qu'elle disait toujours après. Après tout ce qu'on a sacrifié pour toi. Je me suis assise sur le bord de mon lit, la bague de Daniel encore chaude à mon doigt, et j'ai attendu ce qui allait suivre. Parce qu'avec Lorraine Matisse, il y avait toujours quelque chose qui suivait. 3 jours plus tard, ils étaient à ma porte. Et ce qu'ils avaient dans ce dossier en cuir allait changer le reste de ma vie d'une façon qu'aucun d'eux m'avait prévue. Ils ont déposé le dossier sur ma table de cuisine comme si c'était une brochure de vacances. À l'intérieur, des photos d'une maison, un plan cadastral et une lettre dactylographiée d'un avocat que je n'avais jamais entendu nommer. La famille Holloway, a expliqué ma mère, vit à l'extérieur d'un village appelé Cedar Bluff. Ils ont un fils, Robert, 35 ans, paraplégique. Un éboulement dans une mine il y a 4 ans lui a sectionné la moelle épinière. Sa famille offre 500 000 euros à toute femme prête à l'épouser. Je les regardais. Ils veulent une femme pour lui. Quelqu'un de solide. Toi, tu es solide, Marin. Mon père étudiait le sol. Ma mère tapotait le dossier du bout du doigt. Il ne peut pas faire mieux que toi. C'est tout l'intérêt. Je lui ai demandé de partir. Elle n'a pas bougé. On doit 160 000 euros. La maison disparaît dans 90 jours. Le foie de ton père, Nate, ne survivra pas à un 2e passage. Elle a posé sa paume à plat sur le dossier. Cet argent règle tout. Il ne me règle pas, moi. Elle a cligné des yeux. Une seule fois. Puis elle a souri de la façon dont elle souriait quand j'avais 9 ans et que j'essayais de fermer ma chambre à clé. Chérie, tu t'es réparée toute ta vie. Les nous rattrapés. Pause, je n'ai pas dormi cette semaine-là. Je tournais la bague sur mon doigt jusqu'à ce que la peau devienne un vif. Et je revenais toujours à la même pensée. Si je disais non, il perdait la maison. Si je disais oui, je me perdais moi. Je savais déjà lequel j'allais choisir. Le mardi suivant, le même jour de la semaine où Daniel m'avait demandé en mariage, j'ai sonné à sa porte. Il a ouvert en souriant, un café dans une main, son ordinateur portable en équilibre sur une pile de livres. Et... Tu fais? Je me suis assise sur la coudoir de son canapé et j'ai retiré la bague. Je l'ai posée sur la table basse entre nous. Le diamant a attrapé. La lumière de la cuisine.
Marais, je ne peux pas t'épouser. Il a posé le café. Il s'est assis en face de moi, les mains sur les genoux. Il n'a pas élevé la voix. Daniel n'élevait jamais la voix. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non. Alors qu'est-ce qui a changé? Tout? Rien que je pouvais expliquer sans démêler les 13 dernières années de ma vie. Je suis rentrée chez moi avec le chauffage éteint et les vitres baissées. Le froid du Nebraska pressé contre mon visage comme une main qui essaie de me réveiller. Je l'ai laissé faire. La cérémonie a duré 11 minutes. Un greffier de comté, pas de musique. Mon père a serré la main de Robert sans le regarder dans les yeux. Ma mère a souri pour une photo que personne ne lui avait demandé de poser. Robert était au bout de l'allée, veste sombre, chemise propre, les mains croisées sur ses genoux. Dans sa paume droite, une boussole en laiton petite, ternie, le genre que les géomètres utilisaient il y a 50 ans. Après la cérémonie, huant les familles ont dévié vers la maison, Robert est resté sur le porche. Je me suis tenue à côté de lui parce que je ne savais pas où aller. Il a regardé les champs, puis il m'a regardé. Vous n'avez pas à rester là. Je ne sais pas où je suis censée me tenir. Il a presque souri, presque. Personne ne vous a demandé non plus, n'est-ce pas? 5 mots. Et dans ces 5 mots, toutes les hypothèses que j'avais apportées dans ce mariage ont craqué. Cet homme n'était pas confus sur ce qui se passait. Il voyait clairement. Complètement. La première année a avancé en saison. Prête en chambre séparée, ma taille polie. Étais-je les trouvé dans la grange, en train de récabler le moteur de la pompe à eau. Ses mains se déplaçaient avec une précision qui ne correspondait pas à l'histoire que son frère Garrett racontait sur lui. L'impact n'a pas pris ça. Il avait un master en hydrogéologie et 6 ans de terrain. Garrett, lui, contrôlait tous les finances, les comptes, le trust familial. Parlait de Robert à la 3e personne, même quand Robert était à 1 mètre. Robert n'a pas voix au chapitre. Cette phrase, dite à la table de la cuisine un mardi, comme on annonce la météo. Hiver Robert m'a fait rire, un vrai rire. Le genre qui vous prend par surprise et laisse une marque. J'avais épousé un homme que ma famille appelait inutile. Il était la seule personne dans les 2 familles qui ne m'avait jamais rien vendu. Et à la fin de cette première année, je commençais à comprendre que le sol sous cette maison contenait plus que quiconque ne soupçonnait. Ce que j'allais trouver dans cette boîte en cèdre allait tout changer. Pour tout le monde. L'appel du cabinet d'acquisition minière est arrivé un mercredi. Un homme nommé Dal Kessler, depuis Denver. Nous aimerions discuter du potentiel minéral sous-jacent de votre parcelle. Ce soir-là, j'ai dit à Robert. Il a posé son livre. Garrett a reçu un appel similaire il y a 3 semaines. Je l'ai entendu depuis le porche. Il a dit à l'homme de rappeler après que les papiers seraient finalisés. Quel papier? La consolidation du trust. La chose qu'il veut que je signe. Garrett n'avait jamais aimé cette terre auparavant. Quelque chose avait changé. Quelque chose était dessous. On a sorti la boîte en cèdre du bureau du père de Robert. 18 pouces de long lourde. À l'intérieur, une carte de relevé enroulée, un carnet de terrain relié en cuir, une enveloppe en papier craft et un bocal en verre rempli d'argile grise. Dense, à grain fin. La couleur des cendres humides. Une bande de ruban adhésif sur le bocal disait en lettres capitales soigneuses. Section 14 couches grises, 42 pieds de profondeur H. Oh. 1998. J'ai dévissé le couvercle. J'ai pris une pincée entre mes doigts. Je l'ai frotté. Ma respiration s'est arrêtée. J'avais passé une décennie à lire des rapports de sédiments. Je connaissais la texture de la bentonite, le toucher crayeux du kaolin. Ce n'était rien de tout ça. C'était plus léger n'aurait dû l'être plus lisse. Avec une légère viridescence que je n'avais vue que dans un seul type de formation. Une agilité à teneur en lithium, ça. Mes mains tremblaient. J'ai envoyé l'échantillon au laboratoire de la Dr. Grassley à Lincoln, une collègue en qui j'avais confiance. Le bocal d'argile-grise est parti dans un mêlé rembourré. 3 semaines plus tard, Grace a appelé. « Ma reine, assieds-toi. » Je me suis assise. J'ai analysé l'échantillon 3 fois. Concentration en lithium, 940 parties par million. Le seuil du ministère de l'Énergie pour la viabilité commerciale était de 500. 940. Presque le double. Ce n'est pas une trace marais. C'est une argilité de qualité commerciale. Si la formation est aussi persistante que les notes de terrain le suggèrent, tu regardes un gisement d'intérêt significatif pour chaque développeur de batterie du pays.
Je regardais le bocal d'argile grise sur le rebord de la fenêtre de cuisine. Le père de roue. Père avait prélevé cet échantillon du sol 27 ans plus tôt. Il avait dit à sa famille que cette terre valait plus que le maïs. Personne m'avait écouté. Et puis, ce jour-là, tout s'est mis en place. Samedi midi, le salon des Holloway. Garrett avait disposé les meubles comme une salle de conseil. Des chaises en demi-cercle. Son avocat, Alan Brigg, a une petite table sur le côté avec une pile de documents et 3 stylos. Garrett debout au centre parce que Garrett se levait toujours quand il voulait paraître grand. Et en face de Robert et moi, Lorraine et Wade arrivaient 20 minutes en avance parce que Lorraine arrivait toujours en avance quand elle sentait l'argent. Le dossier en cuir était sur mes genoux. Content que tout le monde soit là, a dit Garrett. Ça ne prendra pas longtemps. Il a pris les documents du trust et les a posés sur la coudoir du fauteuil de Robert. Un stylo dessus. Des petits drapeaux adhésifs jaunes marquant les lignes de signature. Signé là où j'aille. Marqué. Ne réfléchissez pas trop. La pièce a attendu le bruit d'une signature. Robert a regardé les documents, puis le stylo, puis Garrett. Il a ramassé le stylo. Garrett a exhalé. Briggs a ouvert sa propre copie. Lorraine a froncé les doigts sur la coudoir de sa chaise. Robert a retourné le stylo une fois dans sa main, 2 fois, puis l'a posé sur la coudoir, à côté des documents non signés. Non. Garrett a cligné des yeux. Non, je ne signerai pas ça. Robert, vous n'avez pas voix au chapitre. La voix de Garrett montait. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné parce que Robert ne voit pas la situation dans son ensemble. Et c'est là que j'ai ouvert le dossier en cuir. Il la voit très bien, Garrett. Ma voix sonnait étrange dans le silence. Calme, presque clinique. Le même ton que j'utilisais pour présenter des rapports de terrain devant des comités sceptiques. Robert comprend exactement ce que vous lui demandez de signer. Il comprend aussi ce qu'il possède. Toutes les têtes se sont tournées. Les yeux de Lorraine se sont verrouillés sur le dossier. Wade a arrêté de regarder le sol. Briggs s'est penché en avant. J'ai posé le premier document sur la table. Voici une copie certifiée d'un acte enregistré en 1989 au bureau du cadastre du comté. Il convoie la propriété minière de la section 14 séparément de la propriété de surface James Holloway à titre personnel. C'est un acte public depuis 35 ans. Garrett n'a pas bougé. Ses yeux sont tombés sur le document, puis sur Robert, puis sur moi. Quoi? J'ai posé le deuxième document à côté du premier. Voici le rapport d'analyse certifié du laboratoire de l'Université du Nebraska. L'échantillon prélevé par le père de Robert à 42 pieds de profondeur sous la section 14 affiche des concentrations en lithium de 940 parties par million. Le seuil du ministère de l'Énergie est de 500. Puis le troisième. Voici la lettre de l'avocat indépendant de Robert confirmant sa propriété exclusive des droits miniers. Le trust familial détient les droits de surface. Les droits miniers n'ont jamais fait partie du trust. Ils appartiennent à Robert. Et le quatrième. Voici un avis de déclaration minière déposé auprès du cadastre du comté. Acte public. Irrévocable. J'ai posé le bocal d'argile grise au centre de la table, à côté des 4 documents. Un bocal en verre avec du ruban adhésif et des lettres capitales. Veille 7 ans d'âge. Valant plus que tous les actifs que Garrett avait passé 4 ans à gérer. La pièce était si silencieuse que j'entendais Briggs respirer. Garrett a regardé les documents. Son visage était rouge. Ses mains étaient serrées. Quand il a finalement parlé, sa voix était étranglée. Vous ne pouvez pas juste cet acte à 35 ans. Les actes enregistrés n'expirent pas, Garrett. Lorraine s'est levée. Sa chaise a raclé le sol. Elle a traversé la pièce et s'est assise à côté de moi, assez près pour que je sente son parfum, le même qu'elle portait toile. De mon enfance. Sucré. Synthétique. Chérie. Réfléchi. On peut travailler ensemble. En famille. On n'a jamais été une famille, maman. On était un bilan comptable. Elle a reculé. Briggs s'est tourné calmement vers Garrett. La conveillance est valide. La propriété minière n'a jamais fait partie du trust. Garrett a frappé la table de la paume. Le bocal d'argile grise a sauté, mais n'est pas tombé. J'ai porté cette famille. Personne ne lui a répondu. Wade a parlé alors les premiers mots qu'il avait prononcés de toute la journée. J'aurais dû arrêter ça il y a des années. Tout le monde l'a regardé. Il était assis, les épaules courbées,
les mains croisées dans son giron. Un homme qui avait passé 30 ans debout dans le courant à se laisser emporter. Oui, j'ai dit doucement. Tu aurais dû. Robert a replié les documents et les a glissés dans le dossier en cuir. Il a posé le bocal d'argile grise dessus, a révissé le couvercle et l'a posé sur ses genoux. On a terminé ici. Je me suis placée derrière. Erre son fauteuil et je l'ai poussé vers la porte. Lorraine s'est levée une dernière fois. Ma reine ne me tourne pas le dos. Je me suis arrêtée. Je me suis retournée. J'ai regardé la chemise repassée, les ongles peints, les yeux qui m'avaient évaluée depuis ma naissance. Je ne te tourne pas le dos, maman. Je m'éloigne d'une étiquette de prix que tu m'as collée avant que je sois assez grande pour comprendre ce que ça signifiait. Elle n'a pas suivi. On a traversé la porte d'entrée, la rampe en contreplaqué, l'allée de gravier. Les roues crissaient sur les pierres. Le soleil était haut et dur. Derrière nous, quelqu'un criait Gareth probablement, mais les mots se sont dissous dans la distance. Sur l'allée, Robert a tendu la main en arrière et a touché ma main sur la poignée du fauteuil. Personne ne demande plus. On répond pour nous-mêmes maintenant. J'ai serré sa main une fois. Et j'ai continué à marcher. Voici ce qui s'est passé. Gareth a contesté l'acte. Son nouvel avocat a examiné elle. À chaîne de titre l'a confirmé valide et lui a facturé 9 000 € pour le privilège. Le trust familial a conservé la propriété de surface. Les droits miniers sont restés à Robert. On a interviewé 4 sociétés de développement minier sur 6 semaines. On en a sélectionné une avec un bilan SG vérifié et une volonté de structurer le bail autour de la préservation des terres et du suivi de l'eau communautaire. Les termes de redevance étaient solides. Les chiffres étaient du genre à faire asseoir les comptables bien droits. On a utilisé la première distribution pour créer le fonds Holloway Matisse, une petite fondation soutenant les adultes handicapés dans la récupération de leur autonomie financière. À Lorraine et Wyde, j'ai retourné la portion restante des 500 000 €. Un virement simple avec une note d'une ligne. Paiement final. Aucune obligation supplémentaire. Puis j'ai posé une limite. Pas un mur, une limite. Je prendrai leurs appels le premier dimanche de C. Kay et moi. Je ne prendrai pas leur culpabilité. La boussole en laiton du grand-père de Robert est maintenant posée sur le rebord de la fenêtre du bureau de la fondation. À côté d'un flacon de carottage et d'une photo encadrée d'Harold Holloway, père debout dans un champ, les bottes boueuses tenant un bocal d'argile grise. Certaines personnes lisent la terre toute leur vie sans jamais rien trouver. Harold a tout trouvé. Il n'a juste pas vécu assez longtemps pour être cru. Robert et moi n'avons jamais eu de deuxième cérémonie de mariage, jamais renouvelé nos vœux. Ce qui a grandi entre nous était plus lent que ça, plus solide, construit sur 11 mois de repas partagés, de silence partagé, de 2 personnes qui comprenaient le surpoids parce qu'ils avaient tous les deux passé leur vie en dessous. Il m'a fait rire, je l'ai rendu visible. Notre 2e anniversaire, il m'a tendu la boussole. Garde-la, c'est la tienne. Elle était toujours destinée à la personne qui finissait le travail. Je l'ai tenue dans ma paume. Le Lytton était chaud. L'aiguille pointait vers le nord. 2 ans plus tôt, je m'étais tenue au bout d'une allée de gravier et j'avais épousé un étranger parce que ma mère m'avait dit que c'était l'heure de la rembourser. Aujourd'hui, je me tenais sur un porche que j'avais gagné le droit d'appeler chez moi, tenant la boussole d'un homme qui avait cru en la terre quand personne d'autre ne le ferait. Personne n'a le droit de fixer ton prix. Et les gens qui essayent savent généralement très mal lire ce que tu vaux vraiment. Et toi, est-ce que quelqu'un a jamais essayé de te traiter comme une dette à rembourser? Dis-moi dans les commentaires. Je lis tout.